Le Flash Info avec Claire Younsi. Bonjour à tous et bienvenue dans votre Flash Info d'A-News Workwell. À la une de l'actualité, la rentrée des Marforts pour la société bordelaise Emera. Fondée en 2016, l'entreprise surfe avec succès depuis sa première année d'existence sur le marché des bureaux partagés. Le 3 septembre dernier, elle a annoncé une levée de fonds de 1,5 million d'euros. Spécialiste des espaces de coworking, Emera propose une offre unique, redonner vie à des bâtiments historiques pour y installer des lieux de travail modernes, conviviaux et collaboratifs, avec déjà 7 sites à son actif, Bordeaux, Limoges et Agen, et 2 autres en construction à Biarritz et en Dordogne. Emera ambitionne d'atteindre 15 espaces d'ici 2026. Cette levée de fonds soutenue par des acteurs majeurs comme le Crédit Mutuel, Arkea et la Caisse d'épargne va permettre à l'entreprise d'accélérer son développement et d'améliorer son offre. L'objectif, accompagner la croissance des entreprises de la région, qu'elles soient start-up ou PME, en offrant des espaces adaptés à leurs besoins. Emera se distingue par sa volonté de s'intégrer dans le tissu local, tout en insufflant une dynamique nouvelle à des sites historiques. Avec cette levée de fonds, Emera va également renforcer son équipe et perfectionner ses services. C'est un véritable pari sur l'avenir du travail flexible et de la collaboration. En misant sur l'attractivité des régions et sur des lieux inspirants, Emera se positionne comme un acteur clé de l'économie collaborative, une aventure à suivre de près, alors que le coworking continue de redéfinir notre manière de travailler. La transformation de l'immobilier de bureau face à la montée de la valeur verte est un sujet de plus en plus important. Avec la crise actuelle et des taux de vacances en hausse, le property management doit s'adapter. La digitalisation est incontournable, mais c'est surtout la transition écologique qui bouleverse le secteur. Selon une étude de l'Institut de l'épargne immobilière et foncière, d'ici 2030, 20% des bureaux parisiens risquent de devenir obsolètes s'ils ne se conforment pas aux nouvelles normes environnementales. Les immeubles certifiés HQE ou BREEAM, eux, voient leur valeur locative grimper de 10 à 20%. Les investisseurs sont de plus en plus exigeants, les actifs durables prennent de la valeur, tandis que ceux qui ne s'adaptent pas sont pénalisés. Moody's, une agence de notation financière internationale, prévoit d'ailleurs que la demande pour ces actifs green croît de 30% d'ici 2025. Pour les gestionnaires, cela signifie renforcer l'efficacité énergétique, obtenir des certifications environnementales et réduire l'empreinte carbone. Le marché évolue et ceux qui ne suivent pas le virage risquent de se retrouver en difficulté. Mais attention, cette transition ne se fait pas sans défi. Si la green value attire les investisseurs, elle représente aussi un coût important. Moderniser les bâtiments pour répondre aux critères environnementaux demande des investissements conséquents et les gestionnaires doivent jongler entre rentabilité à court terme et vision à long terme. Pourtant, ces efforts payent, les bureaux respectueux de l'environnement deviennent plus attractifs pour les entreprises, notamment pour attirer les talents sensibles aux enjeux de développement durable. Si vous voulez rester connecté aux infos d'A-News Workwell, rendez-vous sur notre site A-News Workwell, le média d'information des nouveaux modes et lieux de travail.